faut pas se méprendre. Le fait de dire non, ce n'est pas mal poli. Le fait de mettre des limites aux autres, ce n'est pas mal placé. Ce qui est mal placé, c'est notre manière de penser que si on ne dit rien, si on ne répond pas, la personne va comprendre. Ça me rappelle, je devais avoir 16 ans et j'avais un ami qui sortait avec une fille. Et du jour au lendemain, on avait déjà les SMS, mais en T9 à l'époque, il lui envoyait des messages et en fait, elle lui répondait des messages blancs. Et lui, il comprenait pas. On pourrait croire que c'est un garçon qui est un peu simple. Pas du tout. Mais il comprenait pas. Une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, il lui dit, mais c'est quoi ces messages blancs? Il y a un problème sur ton téléphone? Et elle lui a répondu, non, ça veut simplement dire que c'est clair entre nous. Même cette réponse, il n'a pas comprise. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, moi, je le vois avec des personnes avec lesquelles j'interagis. On échange, on discute, et puis à un moment, je commence à poser des questions, et là, plus rien. Où je fais une offre, on a passé des heures au téléphone à échanger, et je vais faire une offre, et la personne ne répond plus. Et je sais qu'implicitement, cette personne pense bien faire, en se disant, si je lui réponds pas suffisamment longtemps, il va comprendre ce que ça veut dire. Non, je suis beaucoup trop simple pour comprendre ce que ça veut dire. Mais surtout, pour moi, laisser une personne ne pas me répondre, c'est pas lui rendre service. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question d'ego. C'est que mon job, c'est de coacher les gens sur leurs angles morts. Et quand je vois que quelqu'un avec qui j'ai des conversations commence à ne plus me répondre parce que je lui ai posé une simple question, tiens, viens, on s'appelle, ou qu'est-ce que tu penses de ça, tout ça, et j'attends juste de sa part qu'elle me réponde non, parce que juste, je sais que pour cette personne, le fait de me répondre clairement, ça va être un gain de puissance, mais énorme. Parce qu'on pense que à ne pas répondre, à ne pas mettre des limites aux personnes, on garde notre puissance. Mais en fait, c'est un énorme trou. C'est une fuite de pouvoir colossale. Parce que si on n'est pas capable de dire non, on va le cacher derrière de la politesse mal placée, alors qu'en fait, c'est simplement la peur de froisser, la peur d'être mal vu, la peur de mets ce que tu veux derrière. Le fait de laisser un client t'appeler à n'importe quelle heure, te parler d'une certaine manière, négocier sur des trucs qui ne sont pas négociables et te laisser faire là-dessus, pareil, c'est pas normal. C'est un côté pleaser. Et sincèrement, ça a été ma personnalité pendant très longtemps et je le vois chez énormément de mes clients. Donc, s'il y a une seule chose sur laquelle tu devrais te concentrer, si c'est un sujet pour toi, c'est apprendre à dire non. C'est apprendre à mettre des limites. Respectueusement, tu peux le faire carrément respectueusement, mais en te détachant de ce que tu penses que la personne va penser en face.